Et si je vous disais qu'on peut transformer ça en un bien qui génère plus de 1000 € par mois? Aujourd'hui, je vous emmène voir comment Dominique, mon client, a fait exactement ça. Je m'appelle Anthony Aurin, je suis ingénieur en informatique à 80% et en parallèle, j'investis dans l'immobilier pour gagner en indépendance et me créer une forme de liberté. J'aide des personnes à faire la même chose que moi. Elles ont investi au total plus de 2 millions d'euros et Dominique en fait partie. On est donc ici à Angers pour qu'il nous explique comment il a transformé un débarras en un bien qui va générer des bénéfices tous les mois. C'est parti. Salut Dominique, ça va? Salut Anthony, très bien, merci et toi? Salut Anthony, tu vas bien? Impeccable, ça va très bien, merci. Donc Dominique, mon client, et Alexandre, marchand de biens, est la personne qui a trouvé et proposé le projet à Dominique. On va voir ça? C'est parti. Alors avant, il y avait 3 celliers. Un premier cellier ici où se trouve Alexandre, un deuxième juste ici. Et un troisième qui commençait derrière. D'accord. L'idée vraiment c'était de tout abattre pour faire vraiment un studio avec cette disposition actuelle. Il y a eu des soucis de l'ordre de la structure du bâtiment qui ont fait que ça a duré un petit peu plus longtemps. Est-ce que tu peux Tout à fait, exactement. La poutre, une poutre qui passe au-dessus là au niveau dans le plafond. D'accord, dans le faux plafond. On a vu qu'elle était bien fatiguée, on va dire, et du coup il a été nécessaire de faire passer un bureau d'études. D'accord. Pour faire tous les calculs qui étaient nécessaires à ce moment-là. Et donc tu as dû avoir l'accord de l'assemblée de la copro pour pouvoir entreprendre des travaux, etc. Ça fait partie des joies que j'ai dû vivre. Tu as un radiateur principal pour la pièce, tu en as un autre près du lit ou c'est celui pour la pièce principale? Non, parce que je me suis dit que la partie du lit, c'était une partie qui est généralement un peu plus fraîche. Ouais. Et puis j'ai mis quand même un chauffage qui est performant, donc pour un studio, je pense que c'est nécessaire, et sachant qu'il y a un autre radiateur au niveau de la salle d'eau. D'accord. Tu as un extérieur? J'ai un extérieur, tout à fait. Donc voici l'extérieur. Donc donc tu as mis un petit gazon synthétique. C'est ça, tout à fait. Bon, c'était mieux que d'avoir de la terre comme c'était avant. Donc là, ça fait un petit peu côté jardin. Enfin, cour tu as intérieur, prévu de mettre une petite table au beau jour? Il y aura une table et 2 chaises disponibles sur cette partie-là. Ok. Sachant que je vais sûrement rajouter quelques petites plantes à droite à gauche. D'accord. Donc pour rappel, Dominique, là, il a un projet de location courte durée. Donc ça sera loué notamment à Airbnb et sur d'autres plateformes. Tout à fait. Délégué à une conciergerie. Suite au ravalement, il y a eu quelques coulures. C'était c'est le voisin derrière qui a fait des travaux et qui a occasionné ça, c'est ça? Alors pour le coup, lorsque moi la première visite, il n'y avait pas de mur ici. Il y avait vraiment une grande cour qui était commune, et le mur appartient au voisin puisqu'il est chez le voisin. D'accord. C'est vraiment son mur. D'accord. Et au départ, c'était vraiment des parpaings apparents. Donc j'ai été d'accord pour faire l'enduit de mon côté. Donc l'enduit a été fait durant les travaux. Et oui, effectivement, il se trouve qu'il a installé des petites briquettes par-dessus le mur. Et ces briquettes ont malheureusement dépeint. Pour ça, qu'est-ce que tu as prévu du coup pour le nettoyer? Après, ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'était de l'eau de javel pour nettoyer le mur. Puis éventuellement peut-être le peindre. Ok. Tout de suite, mais pour précision, donc là on n'est vraiment pas là pour vendre du rêve ou mentir. Quand on investit dans l'immobilier, on a forcément des imprévus et ça, il faut en être conscient. Donc pour réussir dans l'immobilier, ça sera directement lié à votre capacité à faire face à ces imprévus, ces problèmes, et à trouver des solutions pour pouvoir avancer. Et donc la partie salle de bain. La partie salle de bain, tout à fait, avec le robinet, la petite armoire et la douche, la partie douche qui est entièrement faïencée. Elle est assez grande en plus. Qui est assez grande, effectivement, c'était un des points très positifs. Okay. Le coin nuit, tout à fait, qui est un petit peu dans un renfoncement dans le studio, donc ça permet vraiment d'être un petit peu à l'écart, entre guillemets. Derrière, je pensais que c'était un dressing, mais non, c'est les non, WC. Ce sont les toilettes. Ok, qui sont assez spacieuses aussi. Qui sont plutôt spacieuses pour un studio, effectivement. Donc ça a quand même bien changé par rapport à ce que tu avais tout au début. Oui. Pour rappel, ça a mis combien de temps ces travaux au total? Tu m'avais dit, je crois que tu as commencé en novembre 2023. C'est ça, je crois que c'est donc ça. Un an. Donc un peu plus d'1 an. Et là,
début de location qui est prévu pour plutôt fin du mois, j'espère. Fin du mois. Ok, très bien. Donc pour attaquer 2025 avec les premiers revenus qui tombent. C'est ça, c'est un peu l'idée. Donc tu as une place de parking J'ai une place de parking. Tu vas louer à part. Exactement. Et tu as une cave. Et j'ai une cave. Ok, donc là c'est la cave que tu as avec le logement aussi. Donc tu t'en sers de partie un petit peu technique. Exactement. Partie technique avec le ballon d'eau chaude. Ici la machine à laver séchante avec à disposition également un petit congélateur. Donc vraiment une partie optimisée sur cette partie-là. Et ici, il y a également une pompe de relevage puisque nous sommes un petit peu en dessous des niveaux des évacuations. Oui, c'est vrai, déjà ton logement, en plus, ton logement est déjà un peu en sous-sol et donc la cave encore plus. Ouais. C'est ça, tout à fait. Donc il y avait cette problématique-là et on a vu qu'on pouvait mettre une pompe de relevage pour pallier le problème. Ok. Tu as fait ça aussi ici pour optimiser, pour pas avoir trop de choses dans le logement. Et ça servira à l'occasion à la femme de ménage de pouvoir mettre le linge à laver et aussi d'avoir un petit espace de stockage pour les réassorts, pour remettre tout ce qu'il faut dans le logement. Exactement, tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Dominique? Dominique, enchanté. Moi, je suis ingénieur informatique dans la data et je suis investisseur un petit peu, on va dire, à côté. Ok. Et Alexandre? Alexandre Monsergent, marchand de biens, revalorisateur de biens et dans certains cas, je transmets des dossiers que je ne prends pas aux investisseurs. Qu'est-ce qui, Dominique, t'a donné l'envie d'investir dans l'immobilier et de faire ce projet? J'avais commencé déjà à investir un petit peu en bourse et pour diversifier, je m'étais donné comme objectif de partir dans l'immobilier. Et j'avais déjà commencé à aller dans des apéros IMO à droite à gauche et je voyais qu'on pouvait quand même faire de belles choses, donc j'avais commencé un petit peu à réseauter. De fil en aiguille, je suis tombé sur ce projet. Et est-ce que tu as eu des difficultés, des problématiques pour mener à bien ton projet seul? Et donc pourquoi avoir sollicité mon aide dans ce projet? J'ai sollicité ton aide vraiment pour bénéficier d'un accompagnement pour être sûr de partir sur un projet viable et qui se tienne sur le long terme. Et l'avantage, c'est qu'avec Alexandre, je bénéficiais d'un double accompagnement, donc là, c'est parfait. L'idée, c'était de limiter les risques et d'être aussi, d'avoir l'avis d'une autre personne pour prendre les décisions ensemble et être sûr de prendre les bonnes décisions. Exactement, tout à fait. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur ce projet-là? Comment ça a commencé? Comment tu l'as trouvé? Alors ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est du coup Alexandre qui me l'a présenté. Et au départ c'était vraiment 3 celliers avec une pièce, enfin on va dire un sas. Et vraiment c'était dans un état assez horrible on va dire. Ouais. Et tout était à faire, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, donc on est vraiment parti d'une création, donc tout était à faire de A à Z. Une transformation à réaliser. C'est ça, c'est même pas une grosse rénovation, c'est une transformation. Et donc Alexandre, comment tu as été amené à proposer du coup ce projet-là? En fait, avec Sophie, on gérait certaines parties où on nous propose des biens, soit sur le titre personnel, professionnel, et on est amené à, dans certains cas, transmettre des biens que soit nous ne prenons pas, ou soit qui peut être intéressant potentiellement pour des investisseurs. Et pourquoi ce bien-là? En fait, on avait un changement de destination à faire et aujourd'hui, le prix de l'immobilier sur ce secteur est très important et on avait réussi à faire une baisse de prix très conséquente par rapport au prix du marché, ce qui a pu permettre en fait tout simplement que malgré des travaux et des aménagements bien spécifiques à faire sur cet appartement, la plus-value long terme, même court terme, est très très intéressante et ça pourrait même être assimilé à une opération de marchand de biens derrière. Que tu recommanderais mon accompagnement, le programme Immo Liberté suite à ton projet? Bien sûr. Non, l'avantage c'est qu'on est vraiment très bien accompagné, tu es extrêmement réactif, tu réponds à toutes les questions. Donc tu donnes vraiment ton avis, puis l'avantage aussi c'est que tu dis ce qui va, tu dis ce qui va pas dans l'immobilier, c'est pas quelque chose de rose quoi. Ouais, on sent tout à fait. Tu as envie de véhiculer la vérité. Je suis d'accord avec ça. Très bien. Et je te remercie. Avec plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Dominique, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Dominique passera en commentaire pour vous répondre. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ouvre 3 places pour un échange avec moi pour répondre à vos questions et vous aider à avancer dans vos projets. Donc écris vite appel en commentaire pour vite réserver ta place. Maintenant, on va profiter d'être sur Angers pour aller voir le projet Love Room d'un autre client, Damien.
Je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper cette vidéo. C'était Anthony Aurin, rien n'arrive par magie.